Voici une partie de la collection de Yena Soul Shadow. Il me manque un oracle, il me semble, c'est le jeu de Layla. Sinon, j'ai quand même pas mal de jeux. C'est les derniers dont j'ai fait l'acquisition et donc je voulais vous faire une petite vidéo. Vous êtes dans l'apprentissage des cartes. N'hésitez pas à voir les autres vidéos sur la chaîne ou vous abonner. Mettre un petit commentaire également pour me dire si ça vous parle, si vous les utilisez également. Alors comme d'habitude, ce qu'il faut faire, c'est les passer sous la sauge ou l'encens pour justement enlever, parce qu'il a été manipulé par d'autres personnes, et puis ensuite les approprier. Alors, au niveau des jeux, je vais en prendre un, je vais les pousser. On va les balayer ensemble. Moi, je viens de les avoir, de les prendre. Je les ai pris tous d'un coup. J'ai commencé à faire déjà quelques tirages avec. Et ils sont assez simples. Moi, j'aime bien parce qu'il y a une bonne énergie, comme la créatrice, de toute façon. Et assez ciblé suivant ce dont vous avez besoin. Soit là, c'est la voyance donc cash de Joe. Il est assez direct. Tu as besoin d'un conseil en 2-2. Pose ta question et Joe te répond avec un message cash, mais toujours fun. Donc là, il y a 55 cartes. Donc voilà, il y a une petite carte de présentation. Alors, normalement, là, je l'ai enlevé. Il y a également un QR code et la plupart ne fonctionnent pas. Mais je me suis dit, c'est pas grave parce qu'en fait, ils sont assez simples à utiliser et que même sans QR code, on peut l'utiliser. Vous voyez, il y a un QR code là, normalement, il faut les scanner. Mais en fait, là, celui-là, ça fonctionne pas. Suivant les jeux, ça fonctionne pas. Il y en a qu'un que j'ai pu faire sur tous les jeux et puis du coup, j'ai abandonné, mais c'est pas grave. Parce que vraiment, la prise en main est assez facile. Et il va falloir que je vois suivant ce que j'ai besoin. Donc là, on a par exemple assez cash pour répondre directement de Joe. Et c'est vrai qu'au niveau des réponses, il y a de la grande chance, oui. Ça va se jouer à pas grand chose, accroche-toi. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. T'as pas plusieurs gens à penser là. C'est du solide ton affaire, etc. Donc voilà, c'est des messages en plus pour venir alimenter, je trouve, la guidance, les tirages qu'on peut faire. Là, on a Lucie, qui est très douce, je trouve. Et justement, elle est là pour guider sur le chemin. Laisse-toi porter par les doux conseils des cartes de Lucie. Oui, c'est vraiment le cas. En plus, on dirait un petit bonbon rose, comme c'est fait au niveau des couleurs. Je trouve ça très sympa. Et son énergie, elle se ressent, vraiment pour accompagner. Coucou, je suis Lucie. On vient souvent me consulter pour apporter des réponses à tout type de questions. Mes amis disent que je suis douce, attentionnée, avec un talent pour transmettre de sages conseils grâce à mes cartes oracles. Je lis le passé, le présent et l'avenir avec clarté et justesse pour te guider à dessiner le futur que tu désires. Comment puis-je t'aider? Voilà, donc pareil, on a le QR code. Après, on a les mots-clés ici. Et puis, on a des cartes ici. Elles sont simples, mais directes. L'attraction, l'image de soi, la joie. Voilà, c'est simple, mais en même temps, vous voyez, dans les tirages que j'ai utilisés, je trouve que c'est vraiment parlant. Ça sert en tout cas. Voilà, bon, je les ai déjà utilisées, donc elles ne sont pas toutes dans le même sens. La passion, la colère, le foyer, l'espion, le stress, le défoulement. Après, je ferai un petit tirage avec chacun des oracles. Là, on a Charlie. Alors Charlie, il y a 3 choses. Moi, je ne les ai pas utilisées comme ça. J'ai utilisé toutes les 4. Mais on peut utiliser avec un tas pour l'état d'esprit, le besoin et le conseil. C'est-à-dire là, on a les cartes. Celle-ci, c'est sur l'état d'esprit. Là, vous voyez, il y a le petit logo violet. Le vert, c'est le besoin. Donc, tu as besoin d'échanger, besoin de comprendre. Et puis, on a le conseil. Donc, on peut très bien séparer les tas, et puis prendre ce qui correspond puis, à l'état d'esprit, aux besoins, au conseil. Moi, j'ai tout mélangé, j'ai tout utilisé comme ça et je peux voir effectivement ce qui ressort. J'ai plus besoin de connaître mon état d'esprit ou le conseil en plus. Peut-être que je vais avoir que des conseils ou que un besoin.
Là, on a l'explication aussi des cartes et puis on nous a donné ici. Alors, c'est pas ce jeu. J'ai mélangé le jeu. Je me disais, c'est pas ça. Là, ça fait partie du tarot. Là, il y a les explications des cartes avec des mots-clés. Et elle dit: Hello, je suis Charlie, ta coach personnelle, mais aussi ta future meilleure amie et confidente. Je vais t'accompagner dans ton cheminement personnel d'une façon rafraîchissante et toujours pragmatique. Donc, je travaille en 3 temps. On regarde ensemble ton état d'esprit du moment. On parle de tes besoins et je te donne 1 ou 2 conseils pratiques. Ça te va? Alors, let's go. On reconnaît bien la créatrice Yena Soul Shadow. Donc voilà. Là, on peut utiliser ces 3 cartes avec ces 3 façons de faire. Là, on a, si vous voulez apprendre le tarot de Django. Donc là-dessus, il y a 91 cartes, dont 78 cartes entièrement illustrées. Donc, avec une proposition de jeu, le tirage de la roulotte, avec 5 cartes. Alors, la carte 1, mes bâtons dans les roues. La carte 2, c'est me concentrer davantage sur quelque chose. La 3, mon facteur chance. Et la 4, la bonne surprise à venir. Le tirage de la main. Oh là, c'est Django, cartomancien de mère en fils. La tradition pour moi, c'est important. J'ai hérité de ma mère la passion du tarot que j'ai à cœur de te transmettre. Tu sais, le tarot, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. J'ai dépoussiéré l'ensemble pour aller à l'essentiel. Alors, si on découvrait ta bonne fortune ensemble, que le spectacle commence. Ah, bah, j'ai pas Sophie, effectivement, là-dessus. Il me manque Sophie et Laïla. C'est les 2 que je n'ai pas. Sinon, il me semble avoir pris tous les autres. Jack, je l'ai. Je vais vous présenter. Charlie, je l'ai. Lucie aussi. Donc, il m'en manque 2. Voilà. Donc, ensuite, au niveau des cartes... Ben, c'est un tarot, on retrouve toutes les 78 cartes du tarot. Là, j'ai déjà utilisé, donc elles sont mélangées. Sauf qu'elles sont bien illustrées avec un mot-clé. Cavalier d'épée, le rouleau compresseur, là, ça dégomme tout. Le magicien, la première carte. L'impératrice, l'as d'épée. Le 2 d'épée, quelque chose que je ne veux pas avoir. Le 4 de bâton, les alliances, le cadeau qu'on ouvre. Le roi d'épée avec une épée un peu tordue, ce qui est amusant. Le 7 de denier, quelque chose qui mijote. L'as de bâton, la lanterne, le début. L'as, le 2 de bâton, les obstacles. Le 8 de coupe, la liberté, l'envolée, la légèreté. Le 9 de coupe. Voilà, c'est assez bien illustré. Maintenant, il faut quand même s'approprier par rapport à son ressenti aussi également. Mais ça a été plutôt bien simplifié. Donc voilà, c'est des cartes... on a encore les symboles. Donc là, on est sur les majeurs. Avec l'étoile jaune, l'ermite, le magicien, l'impératrice. Et puis après, on a une couleur aussi suivant la catégorie. Donc plutôt bien fait aussi, ça permet de prendre en main plus facilement le tarot. Pour ceux qui débutent dans le tarot. On en a un, donc c'est celui-ci, c'est Jack. Donc là, il y a 55 cartes. Alors, j'ai toujours entendu dire aussi, et là je suis en train de commencer à l'apprendre, quand on tire les cartes avec un 32 cartes, un jeu classique, normal, comme ça, voilà. On m'a dit que c'était la plus grande divination, autant que le tarot. Quand on arrive à tirer les cartes avec le tarot, que le jeu comme ça permettait de voir vraiment, d'ouvrir encore plus son 3e œil et puis sa perception des choses. Donc je me suis mise à prendre le 32 cartes. Donc voilà, je trouve qu'il est plutôt bien fait aussi. On a des cartes au début explicatives. Donc elle nous dit: mes hommages, je suis Jack, le dandy de la carte à jouer. Les cartes sont toute ma vie, elles font mon succès, ma renommée et n'ont plus de secret pour moi. C'est tout volontiers que je te fais profiter de leurs conseils avisés, sans complaisance, mais toujours avec élégance. En quoi puis-je être utile?
Donc, sur celui-ci, je cherche d'autres explications. En fait, sur les cartes elles-mêmes, là, on vous dit, vous avez une explication, le 5, surcharge du mental, attention aux décisions précipitées, libération, en fait, suivant comment vous la tirez, comme ça, ou comme ça. Vous voyez, là, elle est à l'envers, à l'endroit, libération. Vous changez de routine. Là, c'est suivant les cartes à côté aussi. L'anxiété, nervosité, opposition, divergence. Tout est marqué directement sur la carte. Donc ça permet vraiment de se l'approprier au départ, vraiment de regarder directement l'explication. Et il y a les deux sens en fait, suivant comment on tire la carte. Gardez la tête froide, la colère à maîtriser, fin de cycle. Vous sortez d'un piège. Voilà. Là, on nous explique clairement au niveau du jeu. Donc, je pense que c'est une façon d'utiliser le 32 cartes, de se l'approprier et d'apprendre beaucoup plus facilement. Voilà pour Jack, donc qui est sur un 32 cartes. Alors, il y a plus de cartes, hein. Il y en a 55 en tout. Il y en a 55. Alors ça, c'est la carte de la vidéo. Il me semble qu'il y avait une explication. Ah non, parce qu'elle a mis un peu plus de cartes. Elle a mis le 2. Souvent, on enlève les deux en fait. Je sais plus quelle carte on enlève. Je me demande un instant parce qu'en fait, j'ai un autre jeu que je suis en train d'apprendre pour... c'est les cartes à jouer divinatoires de Joséphine. Et c'est pareil, c'est sur le jeu du 32 cartes là cette fois. Et il me semble qu'on enlève certaines cartes. Je regarde ce qu'elle a enlevé du coup. Elle a enlevé des choses, il me semble. Voilà, il n'y a pas le 2 dans les autres jeux normalement. On ne garde pas le 2, le 3, le 4. Elle, elle les a gardés, donc c'est un peu plus complet peut-être. Ouais, il n'y a pas le 3 et le 4. Donc là, on a un peu plus de cartes. C'est pour ça que c'est pas un 32 cartes. Il y a les 2, les 3 et les 4 qui sont gardés. Voilà. Donc c'est un peu plus complet. C'était juste une aparté avec un autre jeu pour confirmer au niveau des cartes. Je dis, je viens de les acheter, donc je les découvre également. Par contre, je les trouve vraiment bien faits puis agréables à prendre en main. Alors ensuite, il y a Marlowe. Marlowe, c'est sur l'amour. Les amours de Marlowe. Je le trouve vraiment sympathique celui-ci. Je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, voilà, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu ferais sans Marlowe, hein? Je n'ai même plus une minute à moi, tellement je suis sollicitée. Mais je t'aime bien, tes histoires sentimentales me touchent et c'est important pour moi de t'aider à y voir plus clair. Prenons de la hauteur ensemble et décodons les mystères des relations. Alors, qu'as-tu sur le cœur aujourd'hui? Donc voilà, là on a encore les mots-clés. Et c'est vraiment tourné sur eh bien, les relations amoureuses, l'ouverture, le flirt, l'imprévu, les échanges, les nouvelles, la simplicité, la visite, etc. Donc voilà, en plus avec des petits cœurs, il est plutôt sympa. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est faire un tirage à 3 cartes avec chaque jeu pour voir l'explication et vous puissiez voir également l'énergie des jeux. Donc on va commencer dans le désordre, pas besoin de savoir lequel je vais prendre en premier. Je vais commencer par Joe, voilà, il n'y a pas de priorité. Alors, est-ce que tu peux me dire, Joe, qu'en est-il? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre là maintenant à vous donner? Qu'est-ce que vous avez besoin vous d'entendre sur ces jeux? Qu'est-ce que tu peux me donner? On va prendre 3 cartes avec Joe, qui est plutôt cash. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Bon, je pense qu'il ne faut pas tout vous montrer. Là, j'ai cherché des choses et tout. Peut-être que c'est pas très clair. Ça ne dépend pas de toi. Alors lâche l'affaire.
Bah oui, c'est soit vous allez aimer, soit pas aimer, c'est comme ça, c'est vous qui allez décider. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Bon, bah, c'est pas très top, peut-être que la vidéo va pas être vraiment appréciée, mais c'est pas grave, c'était vraiment pour montrer les jeux. Donc voilà, vous voyez, il est assez cash, il dit les choses. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Bon, faut pas que je m'attende à beaucoup de visions sur cette vidéo, mais c'est pas grave, je la fais, c'est vraiment pour présenter les jeux. Au moins j'aime bien parce que c'est cash et ça vous montre que ça passe pas par 36 millions de chemins, ça y va, ça répond. Ensuite j'ai Lucie, bon elle est plus douce Lucie. Donc on va faire un petit tirage pour vous. Lucie, as-tu un message à donner à ceux qui nous regardent jusque-là, qui sont restés pour regarder la vidéo? Est-ce que tu as un petit message à donner? Alors, par rapport au blocage actuel, Lucie, est-ce que tu as quelque chose? Le blocage, la fin. Ah, le blocage, la fin de quelque chose qui se termine, mais en même temps le début de quelque chose, comme une continuité. Le foyer, besoin peut-être de chaleur, de retrouver la chaleur du foyer. Donc il y a quelque chose qui se termine, mais en même temps, ça démarre sur peut-être besoin de se ressourcer, de se reposer. Peut-être qu'il y a besoin de poser un peu les armes, de se calmer, et le choix, une direction. Donc on va, vous voyez, il y a le repos. Je le sens, c'est-à-dire que là, il y avait besoin peut-être de calmer. Moi, je fais la vidéo aussi en fin de journée. Donc on peut sentir aussi qu'il y a un besoin de se poser, de calmer et d'aller dans une certaine direction. Donc peut-être qu'il y a besoin d'y voir très clair, enfin, ou de voir clair dans un choix qu'on va devoir faire et de prendre du temps pour se décider, de trouver la réponse quand le moment sera plus calme et de mettre fin à une situation ou quelque chose. Voilà, Lucie, elle est assez douce et elle dit les choses, je trouve, en même temps de façon très pertinente. Maintenant, on va aller sur Charlie, son coaching. Elle fait en 3 temps. Donc, on va prendre les 3 cartes. Il y a les cartes du besoin, du blocage, l'état d'esprit aussi. Et puis, je vous ai dit, il y a 3 choses. Donc, je n'ai pas mélangé les cartes. Hop. Il y avait 3 façons vraiment enfin 3 cartes, 3 états, 3 tas à voir. Là, on est dans la carte de l'état d'esprit, donc la mélancolie. Ensuite, que je prenne les conseils, hop, on peut faire comme ça, séparer, mettre les conseils là, mettre l'état d'esprit, et puis choisir une carte dans chacun des tas. Ça peut donner une petite météo, boussole, savoir où on en est pour avoir des réponses claires et l'utiliser de cette façon-là, vraiment avec ces 3 tas. Tac, voilà. Et on tire une carte à chaque fois. Tac, tac, tac. Comme ça, voilà. Donc là, c'est le premier tas pour l'état d'esprit. Le conseil. Et ensuite, vous avez le besoin. Donc, le besoin, alors, comment c'est fait ce truc? Il y a l'état d'esprit, le besoin et le conseil. Alors, c'est tout en bleu, c'est pas séparé, ok. Donc là, travailler le besoin, ça sera celle-ci. Et ensuite, l'état d'esprit, normalement, c'est ça. Non. Ah, c'est mélangé en fait, parce que là, c'est le conseil aussi. Le conseil, 38, 49, c'est les dernières.
Donc ça, c'est le conseil. Tac. Et ça, c'est les besoins. Donc, votre état d'esprit, la mélancolie en ce moment. Le besoin, c'est quoi? Vous avez besoin de quoi en ce moment? De parler, de discuter, d'échanger. Voilà, c'est ça. Et ensuite, le conseil qu'on a par rapport à ça, s'affirmer. Bon, il y a besoin de dire les choses, oser parler, oser dire et prendre une pause café. Donc, pause café, peut-être, moi je l'interprète comme ça. Vous avez besoin de faire une pause, mais d'échanger avec la personne, de peut-être déclencher la conversation, déclencher le besoin avec cette personne, parler, parce que vous êtes mélancolique. Il y a peut-être besoin aussi de vider son sac, de voir quelqu'un, de dire quelque chose et de purifier, donc on a le nettoyage. Donc ça c'est simple, je trouve, à utiliser et ça donne des réponses rapides à une question, par exemple, que vous pouvez avoir. Donc ça c'était celui-ci, c'était le coaching de Charlie. Ensuite on a Jack. Alors ça c'est le jeu, je disais, de 32 cartes, mais il y a plus de cartes du coup, parce qu'il y a aussi les 3, les 4, les 2, les 3, les 4. Enfin, il y a plus de cartes que dans un 32 cartes, donc soit 54 cartes qui ont été gardées, je pense. Donc là, on va vraiment faire de façon classique. 3 cartes. Tac. La première, vous recevez une bonne nouvelle. C'est l'as de cœur, donc c'est plutôt une carte positive. Il y a une surcharge mentale. Vous changez de routine. Un amour partagé. Et puis, qu'est-ce qu'on a après? On a invitation à la prudence. Donc, sur ces 3 cartes, pour résumer, on nous dit attention sur le 2 de pique, ici, on a des désaccords. Donc, vous allez avoir des discussions, ça fait un peu écho avec le jeu d'avant, des discussions, une surcharge mentale, vous pensez à beaucoup de choses, besoin de faire cette fameuse pause, et on vous invite à faire attention à qu'est-ce que vous allez dire, penser ou également prendre du repos et faire attention à vos propres pensées. Vous pouvez beaucoup être dans le mental et pas, je dirais, vous déconnecter un petit peu du corps, être fatigué. Peut-être qu'il y a des discussions qui sont assez compliquées. D'ailleurs, il y a de l'anxiété, de la nervosité. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Donc, il y a quand même de la discussion, il va y avoir du déblocage. C'est ce que ça nous dit. Donc là, il y a du soutien, il y a le 1, l'action, quelque chose qui se passe. Et puis, il va y avoir un partage avec d'autres personnes. Peut-être que c'est un moment de se retrouver entre amis, juste de passer un bon moment, un bon timing et bien de se reposer également. Il y a de la surcharge et de l'anxiété et de la nervosité. Voilà pour ce tirage-là, pour Jack. Ensuite, on va prendre Marlo, que je viens d'avoir. Je l'ai acheté aujourd'hui, celui-ci. Marlo, c'est sur les amours. Bon, si vous êtes resté jusque-là pour regarder, Marlo, il dit quoi au niveau des amours? Qu'est-ce qu'il pense de vous, votre amoureux ou l'autre personne? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Des turbulences. Allez donc. Le serpent, il n'est pas très sympatoche. Il y a des turbulences, il peut y avoir des petits disputes, des petits accros. Voilà. Qu'est-ce qu'il pense encore de vous? Bon, il y a quand même le coup de cœur. Hein. Donc, il y a quand même l'amour qui est là. Même si vous l'agacez, même si vous l'énervez un petit peu, ou qu'il y a de la tension dans l'air, bah, il y a quand même de l'amour. Donc, il y a quand même de l'étincelle et des papillons dans le ventre et de l'observation. Ok. Les espoirs. Bon, c'est-à-dire quand même de la découverte, des échanges, peut-être que vous êtes en phase d'intimidation ou aller vers l'autre timidement, ça s'observe, ça se regarde, donc c'est positif quand même, mais bizarre, hein. C'est-à-dire que là il y a le coup de cœur, il y a l'envie, mais vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Moi c'est ce que je comprends comme ça, ce que je ressens, c'est qu'il doit y avoir des vagues comme ça de mouvements où on s'observe, on se regarde. Ça va pas, on se dit les choses, mais c'est un peu bizarre, quoi. Mais en tout cas, il y a de l'espoir. Donc faites un vœu. Moi, ça fait penser à Aladdin, cette carte-là, les espoirs. Donc on y croit. Vous y croyez en tout cas, ou vous voulez y croire.
Ou lui aussi, eh ben, ce qu'il pense de vous, c'est que j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop comment vous cataloguer. Voilà, je le vois avec les petites turbulences et l'observation. Il vous observe beaucoup et en même temps un peu de loin. Donc voilà. Mais il y a le coup de cœur. Donc il y a quand même ces petits papillons dans le ventre. Il y a quand même quelque chose qui se passe, mais c'est fluctuant. C'est un peu par vague. Tu peux m'en dire juste un petit peu plus parce que ça c'est drôle ça, Marlo. Comment ça va se dénouer tout ça? La dépendance, ah, ça serait un petit peu un jeu tout ça, un jeu de dépendance, un jeu de pique, vous voyez, hein, c'est l'élastique, hein, c'est un peu, je dirais, des flammes jumelles du coup. Je t'aime moi non plus, voilà, je te lance des piques, tu reviens, je t'observe, je suis méchante, mais en même temps gentille et tu reviens. C'est un peu l'élastique, là c'est vraiment la relation, je dirais, de flammes jumelles. Où c'est l'escalier, un coup tu montes et puis après tu fais 3 marches en arrière, puis tu avances, puis tu refais 3 marches. Où vous devez vous faire la tête, vous séparer, mais vous n'y arrivez pas, c'est plus fort que tout. Il y a toujours l'élastique qui revient. Donc il y a quand même une dépendance affective, et puis là il y a la distance. Donc il y a besoin, vous êtes peut-être dans la phase de teaser là où ça part, ça revient et que c'est pas évident. Mais ça va revenir comme un élastique, comme apparemment, il y a l'habitude que ça arrive, quoi. Voilà, donc la relation un peu toxique, amoureuse, pleine de passion et en même temps un peu compliquée. Et puis le dernier jeu, c'est celui-ci, c'est Django. Donc là, c'est un tarot classique. Allez, on va faire ce tirage-là. On va faire le tirage de la roulotte. Il a l'air sympa celui-là. Tirage conseil pour débloquer une situation. On va parler de là par rapport à cette situation amoureuse. Est-ce que tu peux nous faire une explication, Django? Alors, je crois que j'ai pas enlevé toutes les cartes. C'est pas grave, si je les tiens, on les enlèvera. Allez. On va prendre le tirage de la roulotte. On localise la carte de la roulotte, le chariot. Donc normalement, il faudrait que je prenne la carte du chariot. Ok, bon, je prends la carte du chariot, c'est la roulotte. Qu'on va mettre au milieu. Le chariot, c'est un peu là, c'est la direction. Dans quelle direction ça va? Effectivement, comme c'est pour débloquer une situation, on a besoin de savoir, mais quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on doit prendre pour vers quoi doit aller pour que la situation se débloque en fin de compte? Donc, on nous demande, Yéna nous demande de mettre le chariot, donc c'est la carte 7, au milieu. Où est-ce qu'elle est cette carte? Elle est tout à la fin, comme par hasard. J'ai pas la carte du chariot. Ah si, bon, presque à la fin. Super. Donc elle est au milieu. Ok. Alors, à gauche, carte 1 et 2. Et à droite, carte 3 et 4. Donc à gauche, les bâtons dans les roues, c'est quoi? Par rapport à cette situation, hein, les bâtons dans les roues, hop, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a? Les bâtons dans les roues. Le 10 de denier. Ouais, ça joue beaucoup. Et puis, le 9 d'épée. Il y a des grosses prises de tête. C'est ça. Faut se concentrer davantage par quoi qui me prend la tête et qui pourrisse finalement la situation. C'est ça, c'est qu'il y a un jeu. Il y a un jeu, là une certaine stratégie qui s'est mise en place par rapport à ça. Et sur finalement qui bloque la situation et avec ce 9 d'épée qui vient vraiment là vous polluer le mental. Ça bloque énormément. Et en plus, vous vous concentrez beaucoup sur les petits détails. Là, ce serait peut-être prendre du recul sur les situations, arrêter de focaliser sur des choses qui n'en valent pas la peine et peut-être alléger votre charge mentale. On est là-dedans. Il y a un jeu, là, par rapport à Marlo, on est dans le jeu de la dépendance, là. Énormément dans le jeu de la dépendance affective, dans
l'observation. Il y en a un qui joue, mais il y en a un qui n'en a rien à secouer aussi, je dirais, par rapport à la situation. Il y en a un qui est plus focus sur certaines choses et l'autre complètement détaché. Il y en a un qui avance, l'autre qui joue et l'autre qui regarde, qui est complètement stabilisé. Ça va pas assez vite pour vous. La situation devrait aller beaucoup plus vite. Vous ne comprenez pas pourquoi elle se débloque. Vous avez l'impression d'avoir un enfant en face de vous et du coup ça met énormément de tension et vous concentrez énormément sur tout ce qui vous prend la tête. Donc ça bloque. Votre facteur chance, qu'est-ce qui peut vous aider là-dedans? Le roi d'épée, c'est qu'il y a une prise en main. Il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui vraiment qui avance. Il y a une figure paternelle peut-être qui va prendre la personne en face de vous. Je dirais ses tripes, qui va bouger, qui va avancer, qui va faire débloquer les choses ou qui va tout simplement à un moment donné prendre conscience de ce qu'il fait. Donc ça va avancer. C'est vraiment la chance. Et la bonne surprise à venir, c'est quoi? Le 4 de coupe. On va pouvoir enfin se reposer. Il va y avoir une phase de repos, une phase plus tranquille et de stabilité. On a l'empereur. Donc l'empereur, en synthèse, dans la situation, c'est des choses qui sont quand même solides. Il y a des bases, ça se construit, ça bâtit, ça maintient le cadre et vous pouvez quand même avoir confiance en un homme ou une situation en tout cas, une personne plus yang. Il y a de la stabilité, il y a une confiance à avoir. Donc les choses s'assoient, se mettent en place et vous pouvez avoir confiance. Il y a besoin de sécurité, c'est ce que là ça vous dit au niveau du jeu. Ah, mais plutôt pas mal finalement ce tirage. Donc pour synthétiser là au niveau du tirage de la roulotte, ne pas focaliser sur des détails, laisser je dirais le vent tourner un petit peu, arrêter de rentrer dans le jeu, dans cette stratégie. Peut-être vous prendre votre légitimité, poser le cadre, soit vous faire aider ou cet homme va être plus, à un moment donné, plus conscient et plus mûr, plus mature et prendre conscience de ce qui se passe. Et vous arrivez sur une phase de détente. C'est ce qui va se passer, c'est que ça va se calmer tout simplement et vous allez pouvoir bénéficier de votre stabilité. Voilà, donc c'est les jeux que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si vous les avez, ce que vous en pensez. Moi je les trouve plutôt sympas. Je vais commencer à bien les utiliser dans mes tirages. N'hésitez pas à liker également et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci à vous, je vous retrouve très vite et prenez grand soin de vous. À bientôt.